Les amis, j'espère que vous guitarez bien. Oui, c'est la nouvelle expression de la chelouterie. En tout cas, j'espère que vous êtes chauds car on va parler des meilleurs, pour moi, riffs de métal, ceux qui m'ont traumatisé et peut-être vous aussi, ils vous ont complètement assommé. On va aussi parler de leurs plus grands secrets. J'ai déniché 2-3 infos, vous allez voir, ça va être hyper cool. Avant tout, j'aimerais vous dire une chose, que cette petite Solar que vous voyez là, eh bien, celle que je vais utiliser dans cette vidéo, vous allez voir comment elle gronde, elle est à gagner. Oui, mesdames et messieurs, cette Solar va être bientôt entre vos mains si vous gagnez. Alors, soyez bien attentifs pendant la vidéo, je vous expliquerai comment ça se passe, c'est très simple, vous allez voir. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts, car là, bah c'est parti en fait. On y va. Alors, je vais prendre mes notes. C'est très rare, d'habitude je fais tout à l'arrache, mais là il y a plein d'infos et on me dit à l'oreillette qu'il ne faut pas vous oublier, il ne faut pas vous oublier, ne vous oubliez jamais. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on reste connecté et pour que ça puisse soutenir la chaîne. Surtout, je veux dans les commentaires, eh bien, le riff qui vous a complètement, voilà, traumatisé. Votre riff préféré de guitare, peu importe le style, métal ou pas, dites-moi ce qui vous a fait vibrer. Et on va commencer par le premier riff qui, pour moi, est celui qui m'a forgé au jeu de guitare, qui m'a donné, j'en perds mes bafouilles, celui qui m'a donné envie de jouer, de performer et tout. Ça peut paraître très simple pour certains, très complexe pour d'autres, c'est Master of Puppets de Metallica. C'était sûr, fallait que je vous en parle. Alors, je vous le joue et je vous explique après 2-3 petites anecdotes dessus. Quand même, ce riff, il est ultra dingue. Quitte à le rejouer, à le réécouter toute ma vie, c'est sûr, je mourrais avec ce jeu dans mes mains. Pourquoi ? Parce que adolescent, voilà, en tant qu'adolescent aberrant et bizarre, eh bien j'ai voulu le jouer à un certain moment, comme beaucoup peut-être. Et si vous voulez, j'ai dû m'enfermer, mais des heures et des heures à pouvoir atteindre cette vitesse, être que en aller. D'ailleurs, c'est ce riff qui a forgé mon jeu, c'est pour ça que j'aime bien jouer que en aller, ce côté très intensif. Le jeu est la James Hetfield, et je suis passé par tellement de labyrinthe dans ce truc-là pour réussir à le jouer, que maintenant, en fait, il est gravé en moi. Donc, qu'est-ce qu'il forge ? Il forge, comme je vous l'ai dit, le downstroke. Donc le downstroke, c'est les coups vers le bas. Voilà quoi, vous avez compris. Et en plus de ça, ce riff, il interprète des sonorités peu communes, des sonorités qui peuvent déranger certains. Mais tout ça est joué note par note, en palmute, de manière hyper intensive et à un tempo hyper rapide. Et l'anecdote, si vous voulez, se base sur ça. Donc ce morceau est sorti sur l'album Master of Puppets, d'ailleurs titre éponyme. J'ai utilisé éponyme, ça va pas. Epona dans Zelda, je veux bien, éponyme, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais il est sorti en 1986, donc pour moi, Master of Puppets, c'est le meilleur album de tous les temps de Metallica. Ça a peut-être en choqué certains, d'ailleurs dites-moi quel est votre meilleur album, c'est souvent le Black Album qui revient, moi c'est Master of Puppets. Voilà, peu de titres, tous très cool, ça marche bien. Et donc si on se remet dans le contexte, en 1986, les enregistrements comme on fait nous, eh bien c'était pas trop ça, voilà, la musique hyper assistée par ordinateur, on peut découper, faire plein de choses. Et donc ils ont enregistré sur bande, donc qui dit bande dit pas le droit à l'erreur, et voilà, fallait aussi gagner en temps, etc., en productivité. Et il paraît que, pour ce morceau-là, ils ont accordé les guitares et les basses plus bas, ok, pour être plus grave, et au final, ils l'ont enregistré à un tempo plus lent. Et ensuite, ce qu'ils ont fait avec les bandes, c'est qu'ils ont accéléré les bandes. La conséquence d'augmenter la vitesse, ça augmente aussi la tonalité. En fait, ils sont venus retrouver un accordage, un tempo qu'ils voulaient à la base pour cette musique-là. Donc, ils sont à un tempo de 220. Peut-être qu'ils ont enregistré à 180, quelque chose comme ça, j'ai pris complètement au pif, et ensuite ils l'ont remis dans la bonne vitesse. Alors, pourquoi ils ont fait ça ? Et là, je remercie la chaîne Le Local de Répète, qui est une très bonne chaîne, allez checker. En fait, en me renseignant, bien, je cherchais des infos, c'est tout simplement pour avoir un esprit peut-être beaucoup plus précis, limite robotique. Pour l'époque, justement, c'était quand même assez novateur, et du coup pour avoir une sorte de texture et de style sur cet album-là. C'est pas parce qu'il savait pas jouer, même si l'arsulerie qui laissait à désirer au niveau de la batterie, c'était plus tout simplement, eh bien, pour avoir un esprit beaucoup plus tight, un truc qui tabasse. Et c'est vrai que quand on écoute l'album Master of Puppets en entier, on a quand même une touche très différente du reste. Donc j'ai trouvé ça assez ouf et assez cool comme anecdote. En tout cas, mon conseil pour ceux qui n'ont jamais mis le nez dedans, bossez ce riff là, juste ce riff là, il est juste énorme, et tu vas avoir des avant-bras, boum, tu mets un coup dans la porte, plus de porte. Avant-bras, grâce à Master of Puppets, plus de porte. On passe au second riff. Pour ce second riff, on va changer de guitare, vous allez comprendre pourquoi.
Boum! On va s'équiper de la belle petite PRS. Pourquoi? Parce que je vais m'accorder plus bas. Mais rien ne vous empêche de tester ça avec un accordage que vous souhaitez. Et attention, âme sensible, alors là, complètement s'abstenir, dégagez tous de la salle, sortez les écoutilles, ça ne veut rien dire. Je vous parle du riff de Slipknot, Before I Forget. Je vous le joue. Alors celui-là, la première fois que je l'ai écouté, j'ai fait « Waouh, qu'est-ce qui m'arrive ?» Je devais être genre peut-être en 4e, un truc comme ça, en 5e, je sais pas, j'ai fait « Waouh !» Enfin, je veux dire, PLS automatisé. En plus, j'avais vu leur clip. D'ailleurs, pour moi, le clip est pas une anecdote, mais quelque chose de fort, parce que c'était l'un des premiers clips où ils avaient pas leur masque. Ok, Slipknot, c'est un groupe qui ont des masques. Ils avaient pas leur masque, mais en fait, dans la vidéo, on voyait que la bouche, et on connaissait pas le visage de Corey Taylor à l'époque. Je crois qu'il y avait pas encore Stone Sour, son deuxième groupe. On connaissait pas encore les visages. Maintenant, on connaît plus ou moins les visages des guitaristes, etc. Mais vraiment, voilà, il laissait juste la moitié du visage, ou les mains du batteur, les tatouages, on voyait. Enfin, c'était pour moi dingue. Et Before I Forget, la puissance du riff est juste monumentale. J'ai mis, je vous le dis, 3, 4, 5, 6 ans à le jouer parce que, je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait au niveau de la technique, comme beaucoup dans Slipknot, dans ce jeu, et je me suis jamais penché. Et c'est vrai que, en réétudiant, je me suis dit, mais en fait, le riff paraît tout bête, il paraît tout simple, voilà, un truc bourrin, mais pas du tout, c'est du groove à mort, c'est un toucher de ouf, c'est hyper précis. Je vous montre 2-3 trucs et après, je vous parle de l'anecdote qui est assez ouf, et même anecdote dans le morceau. Voilà, petite théorisation du morceau, c'est parti. Alors c'est vrai, quand on voit bouger les doigts de la main gauche, eh bien on a l'impression de faire du n'importe quoi sur 2 cases, quoi. Mais oui, si vous voulez, il n'y a que 2 cases. La réalité, c'est que toute la difficulté, comme dans beaucoup de Slipknot, ça vient en fait de la main du Mediator, où là, c'est pas la même histoire. Donc à vitesse réelle, on voit pas grand-chose. Mais si je ralentis la dose, vous allez comprendre qu'il y a une grande difficulté, notamment due au palm mute des palm mute. Ça, j'en parle dans mes méthodes à 2 doigts de sonner, la version métal, où il y a un gros chapitre sur la réussite du palm mute, mais aussi ce qu'on peut donner comme effet quand on enlève le palm mute, quand on le remet. Et eux, c'est sur des tout petits moments, des toutes petites notes, c'est hyper bien calculé et ça donne justement bien ce côté à la fois groovy du riff, mais surtout très impactant et très énergique. Je vous le fais donc au ralenti. Vous voyez bien que ma main, elle s'enlève à certains moments, elle se remet, elle se rappuie, elle se remet, elle se rappuie, et tout ça, en fait, c'est vraiment pour donner eh bien l'identité propre du riff. Et pour réussir ce riff-là, si vous êtes dans le même cas et vous voulez le bosser, eh bien, j'ai dû le travailler très lentement pour que mon cerveau, eh bien, comprenne ce qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut faire avec beaucoup de choses. Mais là encore plus, parce que c'est une grosse mécanique, car pour arriver à ce niveau de vitesse-là, eh bien, je vous le dis, oui, j'ai morflé, mais on s'en fout, la chelouterie est là pour ça. On veut du sale, on veut envoyer du lourd, donc on souffre. Donc Before I Forget, pour moi, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est le meilleur morceau de Slipknot. Pour moi, c'est celui qui m'a vraiment beaucoup touché, visuellement et auditivement. Et l'explication, c'est que je pense que, en fait, je les ai surtout découverts avec ça. C'était en 2004. 2004, j'avais 13 ans. Donc 13 ans, quand tu te prends une teutard comme ça, soit tu fuis, en fait, soit tu fuis et tu pars, et soit tu restes et tu kiffes. Et du coup, je suis resté et j'ai kiffé. Mais le secret que je ne savais pas, que j'ai découvert en faisant cette vidéo, c'est que pour savoir les origines de Before I Forget, il faut revenir en 97. En 97, déjà, Before I Forget était créé et n'a pas fait autant de buzz, parce que quand même ce morceau a fait un gros buzz. Mais en gros, pourquoi? Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si vous voulez, en 97, Slipknot décide d'enregistrer une démo pour pouvoir démarcher des labels, notamment Roadrunner. Cette démo n'était pas du tout destinée au public, et si vous voulez, les fans ont retrouvé cette démo, l'ont publiée sur internet, et l'ont nommée Crows. Donc c'est même pas Slipknot qui a trouvé le nom de la démo. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver, je vous mets un lien en description si vous voulez. Et l'un des titres de cette compile s'appelait Carve. Et dans Carve, il y a un moment où on entend clairement le riff mythique de Before I Forget.
Donc entre temps le riff a peut-être été rejoué différemment, je crois qu'ils ont augmenté le tempo, ils ont changé évidemment le son, mais voilà, c'est vraiment ce riff là qui était déjà dans leur tête à cette époque là, c'est vraiment ouf. Comme quoi il y a des idées que vous pouvez avoir qui 10-15 ans plus tard vont complètement tout péter. Et notamment dans ce même morceau, ils ont aussi repiqué d'autres riffs qu'ils ont mis dans d'autres tubes bien plus tard, notamment Spit It Out. Je ne sais pas si l'accent est bien, mettez-moi une note sur 10 pour l'accent, mais c'est pas grave. Donc on va dire que Carve, ce morceau-là, était leur dictionnaire de riffs et ils ont pu construire d'autres morceaux. J'ai trouvé ça assez ouf. Dernière petite anecdote sur ce morceau qui relève en fait voilà de la patte artistique, des secrets, de ce qu'on aime bien cacher. Écoutez, à la fin du morceau, il y a cette petite chose. Vous entendez là le tut. Eh bien c'est tout simplement du langage Morse et ça veut dire Slipknot. Et au même moment, si on reverse, c'est-à-dire qu'on inverse la piste, on entend eh bien cette petite subtilité. Donc je sais pas si vous l'avez capté, mais on entend Corey Taylor, le chanteur, qui dit « You're wasting it ». Donc wasting it, ça veut dire vous êtes en train de gaspiller. Je pense qu'il y a une expression qui dit « wasting time », c'est perdre son temps, gaspiller son temps. Donc je pense que c'est genre, en fait, vous cherchez des secrets, vous avez réussi, mais vous perdez votre temps, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. En tout cas, j'ai trouvé que ces anecdotes et ces petits secrets autour de ce morceau qui m'a complètement bouleversé, eh bien m'ont fait plaisir à être racontés. Voilà, je passe à la suite, on reprend la belle petite guitare. Donc oui, cette belle petite Solar, et comme je l'ai dit en début de vidéo, elle est à gagner. Oui, c'est le moment, ça y est, je vous dis comment on fait pour la gagner. Donc, il y a un truc qui me gêne, c'est bon. Et d'ailleurs, je voulais faire une parenthèse, ne vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, il y a 2 guitares encore à gagner. Oui, c'est le mois de décembre, c'est Noël, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, RDV la semaine prochaine, restez bien connectés sur les vidéos qui sortent, il y aura 2 guitares à gagner, ça fait plaisir. Donc pour tenter de gagner la Solar, en gros c'est simple, mon but est de vous remercier, tous ceux qui me soutiennent, qui sont hyper investis dans les projets, qui sont engagés, qui participent à tout ce que je fais, qui sont bienveillants. Bref, grâce à vous en fait que j'en suis là, notamment avec la BD qui est sortie, avec le pack limité que vous êtes arraché pour Noël, avec les méthodes vidéo, enfin avec tout ce qui se retrouve sur la Choulousphère finalement, eh bien mon but est d'essayer de vous faire croquer sur cette petite Solar. Donc écoutez bien, jusqu'au 20 décembre, pour tous ceux qui auront chopé une BD ou un pack sur la Choulousphère, pourront se retrouver avec une Solar. Oui mesdames, oui messieurs. Donc globalement c'est assez simple, à partir du moment où vous avez pécho une BD ou un pack sur la Choulousphère, eh bien vous êtes inscrit dans le jeu. Nous sur le 20 décembre on fait les résultats sur Instagram, donc ne loupez pas, allez me suivre sur Instagram pour être au courant de tout ça. Dans la description il y a tout qui est expliqué, les conditions, les règles, pour qui, pour quand, etc. jusqu'à quand, et il y a évidemment le lien pour aller prendre votre petite BD, le pack ou ce que vous voulez. En tout cas, merci encore à vous tous, on est dans les envois au maximum, on n'en peut plus, mais on est très content. Merci, gros bisous, on passe un autre riff. Alors, on fait un bond dans le futur antérieur, donc dans le passé, si vous voulez, et on va parler d'un groupe qui m'a influencé bien plus tard, c'est Black Sabbath, les précurseurs du heavy metal, ou pas, pour certains. En tout cas, on va parler du morceau Black Sabbath de Black Sabbath. C'est drôle tout ça, c'est parti. Donc j'ai déjà parlé du guitariste de Black Sabbath, Tommy Iommi, dans une précédente vidéo, notamment c'était une vidéo qui traitait des grands guitaristes avec un handicap. Et lui, il a révolutionné son genre parce qu'il avait justement un handicap au niveau des doigts. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à checker cette petite vidéo. Ce qui est ouf dans ce morceau, c'est que, eh bien, certains guitaristes ne vous diront pas, ouais, c'est un grand riff de métal. En fait, pour moi, il est juste énorme parce qu'il comporte très peu de choses, mais il parle énormément. Dans tous les cas, ça c'est vraiment dans la patte et l'ADN du guitariste de Black Sabbath. Il avait vraiment ce don pour utiliser à merveille les sonorités du diable, ce qu'on appelle le triton, ce genre de son. Voilà, c'est quand même des sonorités très malaisantes, et le riff qu'on vient de voir en fait est composé que de ça. Et ça a fait une identité de ouf. À l'époque, entendre ça, c'était
inconnu. Enfin, c'était connu cette sonorité, mais dans le monde du rock, du métal et tout, c'était grave puissant. Et l'énergie qu'il a mis dans ce riff n'est pas dans le côté jeu, le côté énervé et compagnie, il est vraiment dans ce qu'on peut ressentir avec 2, 3, 4 notes. Donc le riff est hyper simpliste, on est d'accord, vous pouvez le jouer, mais si vous êtes débutant, c'est mortel pour faire la mise en place, et il parle énormément, il a une méga âme, et rien que pour ça, ça en fait l'un des meilleurs riffs pour moi. Alors là, petite anecdote et secret autour de ce riff et surtout cet album, donc pour les puristes Black Sabbath, veuillez me contredire dans les commentaires s'il vous plaît, ou me confirmer si ce que je dis est bon. On est bien d'accord que ce morceau-là fait partie du premier album de Black Sabbath. En tout cas, si c'est le cas, c'est assez ouf, parce que ce premier album-là, qui est énorme, avec des morceaux de ouf à l'intérieur, des tubes façon Black Sabbath, eh bien, écoutez bien, tout l'album a été enregistré en une journée, à l'époque, sur bande, donc fallait pas d'erreur, en une journée pour 800 livres. À l'heure actuelle, il y a des mecs, ils sont français, ils partent 2 mois au Canada, à Los Angeles, tatati tatata, et ils mettent 15 000, ça sort pas. Lui, il a pris sa petite guitare, il a pris, voilà, son salaire du mois, j'en sais rien, avec ses potes, ils se sont partagés, un grec, un kebab, un McDo, un café, on enregistre, bim, one shot, et album de folie. J'ai envie de dire, rentabilité maximale, productivité au top, on est bien. Là, économiquement, ça va. Ok, bien maintenant, on va quand même parler de métal français qui ont révolutionné 2-3 trucs quand même. Vous l'imaginez bien, on va parler de Go 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 JJJ, j'ai nommé Gojira. Et je vais vous jouer un riff très bizarre, c'est le riff de Magma. Ok, donc ça peut paraître très bizarre pour certains, le riff peut en choquer ou dérouter plus d'un. Et je comprends parce que moi, à la première écoute, j'ai fait... Vous êtes sérieux les gars? Mais en fait, le riff est complètement dingue, et si vous voulez, c'est aussi ce qui a créé la patte de créativité de Joe Duplantier, Gojira, l'autre guitariste, enfin tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là il y a quelques temps, c'est jouer comme Joe Duplantier de Gojira, où j'explique beaucoup de choses que vous allez retrouver par rapport à ce riff-là. Donc je vais pas m'étendre 1000 ans, mais ce riff est composé que d'harmoniques artificielles. Donc pareil, les harmoniques artificielles, j'ai déjà traité ce sujet-là, checké dans la chaîne. Mais en gros, regardez bien le délire, regardez bien, je vous explique. Je vais faire un plan que sur cette main-là et je vais vous jouer le riff. Bizarrement, les notes changent, vous l'avez entendu, mais mes doigts ne bougent pas. Pour changer de note en guitare, eh bien on décale les cases, j'ai déjà expliqué précédemment. Et si vous voulez, la technique est uniquement sur la main droite, donc la main du médiator si vous voulez. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'elle va se déplacer tout au long de la corde pour trouver les bons harmoniques artificiels. Et là certains vont se dire, ouais bon, d'accord, chelouterie. Oui, effectivement, mais en gros, ce que vous n'imaginez pas pour ceux qui n'ont jamais testé, c'est la précision de où il faut être dans votre harmonique artificielle. Si vous voulez, j'ai dû le répéter beaucoup, parce que je l'avais jamais joué avant, beaucoup de fois pour connaître parfaitement où sont les harmoniques et puis le bon millimètre. Il n'y a pas de case là de ce côté-là. Il n'y a rien du tout. Ici, vraiment, on doit être au ressenti, on doit être au feeling et savoir où on va choper la bonne note. Donc, je sais pas si je m'exprime bien là, mais c'est hyper difficile. Sachant que lui, eh bien, je crois qu'à certains moments, il chante en même temps, il regarde même pas. Donc, il a une maîtrise parfaite de où sont tous ces harmoniques. En gros, la finalité, c'est qu'avec les harmoniques artificielles, on change de note sur les cordes et pas sur les cases. Ouais, c'est bizarre. Essayez ça à la maison, relevez à l'oreille, vous allez voir, c'est un délire. Donc il n'y a pas tellement de secrets ou d'anecdotes sur ce riff-là, c'est vraiment le riff qui est une anecdote pour moi guitaristique en lui-même, parce que c'est vraiment un riff qui a marqué, et c'est rare de jouer comme ça, je trouve. C'est ce qui fait aussi la patte Gojira. Et d'ailleurs, petit passage, au début, Gojira s'appelait Godzilla. Ouais,
Mais vous l'imaginez bien, pour des histoires de droit, ils n'ont pas pu continuer à s'appeler Godzilla. Bref, Gojira, j'aime bien. Bref les gens, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'étais très content de vous partager bien tous ces petits secrets. Dites-moi si vous en voulez plus des vidéos comme ça, parce que j'ai vraiment apprécié le faire. Bon, je fais quand même une petite parenthèse, évidemment il y a plein d'autres meilleurs riffs. Bon, au final, tout est meilleur, donc il n'y a pas de meilleur. Mais si vous voulez, si j'avais fait tous les riffs que je kiffe à mort, on aurait fait une vidéo de 5 heures. Donc c'est pour ça qu'on a encore de la marge. Et je sais pas, il y a du Trivium, du Sum 41 que j'ai kiffé, d'autres de Metallica, du Slayer, du Pantera, du Sepultura, du Rage Against the Machine, enfin, il y en a plein d'autres. Donc si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas, je refais direct. N'oubliez pas, pour la Solar à gagner, que toutes les infos sont dans la description. Évidemment, si vous êtes au taquet, vous kiffez bien les petites vidéos, vous pouvez vous abonner, vous pouvez suivre Instagram pour avoir des news en avance. Il y a plein de choses, on fait plein de choses. En 2022, je pense que je reprends les lives sur Twitch, parce que là, c'est un petit peu compliqué avec tout le travail qu'il y a eu. Quoi vous dire? Évidemment, pour ceux qui sont intéressés pour performer leur jeu, voilà, pour être plus au taquet, pour avoir un vrai suivi de cours de guitare numérique, virtuel, digital, ce que vous voulez, eh bien il y a mes méthodes à 2 doigts de sonner qui sont disponibles sur la Chelou Sphère. Il y a 2 types de méthodes, métal, polyvalent, pour tout le monde, vous pouvez kiffer. En tout cas, n'oubliez pas de me dire quel a été, eh bien vous, votre riff de guitare préféré, votre morceau préféré de guitare qui vous a trop mat, comme on dit, je ne sais pas où. Et je vous dis évidemment à très bientôt. N'oubliez pas, la chelouterie n'est jamais finie. Ciao les amis, ciao.